Coucou mes amis, coucou mes petites vierges, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance intuitive, qui restera une guidance générale et qui concernera le mois de mai 2024. Nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à vous passer comme message. Bien entendu, comme je viens de vous le dire, c'est général. Alors forcément, il y a des choses qui ne vous parleront peut-être pas. Vous ne vous sentirez pas touché par ce qui va être dit, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si besoin est, ou alors même pour compléter cette guidance, si vraiment vous avez des messages qui vous interpellent. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Je vais vous donner mon premier message là tout de suite. J'ai le mot construction qui vient à moi, ou reconstruction. C'est un peu comme si il y avait quelque chose à remettre en route, ou quelque chose à redéclencher. Vous voyez, il y a en tout cas c'est recommencer, c'est refaire, c'est croire à nouveau, je sais pas. Vous voyez, il y a vraiment plus une reconstruction qu'une construction. Ouais, je sens une reconstruction. C'est comme s'il fallait à nouveau croire en quelque chose, à nouveau espérer, à nouveau consolider, à nouveau se relancer. Vous voyez, on est vraiment dans un mouvement, dans un mouvement de recommencement, de renouveau peut-être aussi. Vous voyez, c'est mon premier message. Alors pour vous mes petites vierges, n'hésitez pas à aller voir aussi les guidances sentimentales qui sont déjà publiées. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, vous y trouverez plusieurs autres guidances qui peuvent vous parler, comme le message de vos anges. Alors ce sont des guidances 3 choix. Donc le sentimental ce mois-ci c'était la guidance des 3 fleurs. Donc le lilas était le choix numéro 1, les coucous le choix numéro 2 et les petites fleurs blanches dont je ne connais pas le nom, c'était le choix numéro 3. Je tenais à vous dire, peut-être en début de vidéo, parce que je vous le dis toujours à la fin, je vous remercie pour votre fidélité, mais vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo jusqu'au bout, donc je préfère vous le dire avant de commencer cette guidance. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos gentils commentaires, qui me touche toujours beaucoup et qui me donne toujours envie de vous retrouver tous les mois et de passer ce moment qui est cher à mon cœur avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager aussi pour étendre un peu plus ma chaîne. Je n'ai pas énormément de vues, c'est pas vraiment grave. Parce que l'important c'est de faire quelque chose qui me plaît et que les gens qui regardent apprécient aussi, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un nombre extraordinaire, mais c'est toujours plus valorisant, personnellement parlant, hein. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une vidéo. Voilà mes amis, allez, on attaque tout de suite avec votre énergie de ce mois. J'ai utilisé pour ce faire l'oracle du peuple végétal. Et alors, nous avons ici, je ne la connais pas, c'est la consoude ou consoude, je ne sais pas comment on dit. Regardez cette fleur, cette plante. Elle nous parle de guérison. Je ne sais pas si vous avez vu ici, c'est marqué en petit ici, guérison, guérisseur. Fait partie des plantes qui guérissent. En même temps, si on prononce la consoude, vous savez, quelque chose que l'on soude, que l'on ressoude. Ah, je reviens avec mon re, hein, que l'on reconstruit peut-être aussi, vous voyez. Ressouder quelque chose, reconstruire. Peut-être consolider aussi quelque chose. Peut-être il y a peut-être une question de structure,
peut-être tout autour de votre être en fait. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver confiance en vous, confiance en quelque chose de particulier, sur une situation particulière, et de retrouver quelque chose qui vous permette de vous enraciner à nouveau, de consolider quelque chose. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée de peut-être de reconstruire quelque chose sur votre être. D'accord? C'est un peu confus ce que je dis, mais ici, peut-être on parle de la peau. Il y a peut-être quelque chose par rapport à la peau. Il y a quelque chose de toute façon à méditer. En fait, c'est comme si, voilà, j'ai envie de vous dire qu'un corps qui est solide, eh bien, c'est un corps qui s'appuie sur son mental. Alors, c'est peut-être ça le message ici, c'est retrouver un mental positif pour que le physique se reconstruise ici. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il peut y avoir une fatigue mentale qui se répercute sur le physique, ou le mental qui répercute quelque chose de négatif sur le physique. On vous demande ici de vous appuyer sur un mental stable et positif. Cette plante, elle puise au sein de ses racines tout ce qui est toxique. Eh bien, je pense que vous avez peut-être des pensées toxiques qui puisent l'énergie de votre corps, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, il y a des peurs, il y a des choses un petit peu auxquelles vous vous raccrochez et qui circulent un peu dans votre corps négativement. Et cette plante va vous aider à réparer ce qui vous semble peut-être irréparable, perdu. Ça peut être un manque de confiance, ça peut être quelque chose de physique. En tout cas, elle est là pour vous aider, physiquement parlant, à guérir de quelque chose qui vous perturbe. Alors, ça peut venir que du mental, pour certains, Et pour d'autres, il peut y avoir un petit problème physique, mais restez positif et positive dans vos façons de penser. Reconstruisez, puisque c'est ce que je ressens moi, dans votre tête, reconstruisez vos pensées pour quelque chose de lumineux, vers quelque chose de lumineux. Apportez de la lumière à vos pensées. Vous avez peut-être besoin aussi de vous reconstruire après quelque chose de douloureux. Alors, ça peut être une rupture quelconque, ça peut être la fin de quelque chose, ça peut être aussi une fatigue passagère. Allez, c'est parti mes amis. On va voir avec le tarot ce qu'il en est. Quel message? Hop. Ah. Ah, c'est drôle, Ces cartes, elles sont incroyables. Ces cartes, elles m'épateront toujours, je pense. Qu'est-ce qu'il y a là qui traîne devant mon image? Voilà. Alors, donc, j'ai tiré 3 cartes du tarot. Vous avez vu, je les ai brassées pour avoir, comme je vous le dis à chaque fois, aspect positif ou négatif de la carte. Nous avons le 7 de coupe. Et regardez ce que fait cette petite fille. Franchement, eh bien, elle construit quelque chose.
Elle construit un château de sable. Je vous parlais de construction, de reconstruction. Il y a quelque chose ici que vous avez besoin peut-être d'affiner, peut-être que vous avez besoin de vous concentrer sur quelque chose qui vous perturbe. Et du coup, vous avez besoin d'imaginer, mais de manière très belle, très claire, très lumineuse. Soyez attentifs et attentives à ce qui va se passer autour de vous. Il y a peut-être des choix multiples qui vont se présenter à vous, des opportunités très positives de reconstruire quelque chose. Si vous avez perdu votre travail, par exemple, eh bien, vous allez avoir tous les outils, tous les moyens à votre disposition pour pouvoir retrouver un travail, pour pouvoir vous reconstruire professionnellement parlant, peut-être même financièrement parlant. Vous avez les moyens qu'il faut. Cela peut être aussi au niveau de la santé pour certains, puisque on a vraiment cette plante qui nous parle de guérison. Alors, on a la roue de la fortune qui est sortie, aspect négatif, mais je vous la montre quand même parce qu'elles sont magnifiques ces cartes. Donc elle est sortie en aspect négatif, il y a une instabilité ici, il y a un petit blocage, il y a quelque chose, on le sent, hein, qui... peut-être une perte de temps aussi, hein, si j'ai envie de continuer dans le message que je reçois, une perte de temps par rapport à des pensées qui vous retardent en fait, qui vous mettent peut-être dans une certaine crainte, dans une certaine difficulté mentale. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment dans le mental, en même temps, hein, les vierges et le mental, on sait ce que c'est. Ne perdez pas du temps à rester dans ce blocage-là. Ouvrez-vous et trouvez la solution, parce que ici, vous voyez, on a les étoiles, je vous les montre, comme ça, qui sont sorties également en aspect négatif et qui nous parlent de peut-être de manque de confiance en soi, de manque de foi aussi, hein. Vous êtes très émotif, très émotive. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Ne perdez pas, c'est peut-être ça la perte, ne perdez pas espoir. Ne soyez pas dans l'indécision. Prenez les choses en main, hein, pour pouvoir reconstruire quelque chose de solide dans votre tête d'abord. Et après vous adapter à la situation. Mais voilà, ici on sent quand même qu'il y a un manque de motivation, un manque d'espoir, une perte de foi, de croyance. Et pourtant il faut que vos idées soient tournées vers le positif. Je vous en prie, mes petites vierges, c'est important pour vous, hein. Allez, on va voir avec l'oracle G. Alors, une par une, s'il vous plaît. On va voir cette idée d'imagination, sur ces 7 de coupe, tout simplement, qui nous parle quand même de choix et d'opportunités. Peut-être attention de ne pas rater une opportunité, hein, par rapport à quelque chose de bien précis, hein. On va tirer 2 cartes pour chaque carte de tarot que l'on a sortie, et on va voir les messages. Alors, ici, on a la force, voyez, on a la force ici. Ne baissez pas les bras, mes amis. Il y a quelque chose ici qui vous demande du courage et de la détermination. Ne baissez pas les bras, parce qu'effectivement, avec cette carte ici, il y a de l'hypocrisie et de la médisance. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vous font mal par rapport à une situation. Vous imaginez des choses, vous avez envie, en fait,
vous avez envie de quelque chose de précis et vous avez la force pour le faire, mais il y a un découragement à chaque fois. C'est comme si on vous cassait quelque chose à chaque fois. On vous cassait une joie, un enthousiasme, une croyance justement. Voyez, c'est comme si à chaque fois, paf, vous êtes motivé, vous avez envie d'avancer, et puis quelqu'un est là et même si vous avez la force et la détermination, il y a toujours quelque chose ici qui vient vous casser ce moment de croyance. Oui. C'est pour ça qu'ici, sur cette roue de fortune qui parle d'instabilité et de blocage, eh bien, on sent que vous avez besoin en fait de fuir cette situation. Vous avez besoin de changer d'air en fait. Vous avez besoin de voyager. Vous avez besoin de continuer votre route, de continuer votre parcours parce que vous cherchez de l'harmonie. Vous avez envie d'être heureux, d'être heureuse. Vous avez envie qu'il y ait une belle symphonie qui couvre votre vie. Vous n'avez pas envie de tous ces refrains ringards que vous entendez tout le temps, de toutes ces médisances, de tout ça. Non, vous avez envie de changer d'air, aussi bien de l'air oxygène, je respire, que de l'air musical. Alors, il y a peut-être des masques qui vont tomber, hein. Excusez-moi. Il y a peut-être des choses que vous allez découvrir ou vous allez laisser tomber ce masque de motivation face à ces hypocrites. Et puis vous allez lui dire, ok, bon bah c'est bon, stop quoi. J'ai assez donné. Mais c'est peut-être ça aussi qui vous donne voilà, de mauvaises pensées. Ça a l'air compliqué, ça a l'air lourd hein, dans votre tête. Hein. Ça a l'air très un petit peu perdu dans votre tête. Mais là, ici, avec cette carte ici, vous êtes aidé. Vous avez un soutien moral près de vous. Vous pouvez compter sur quelqu'un. C'est très important pour vous. Et avec cette carte ici, on parle d'aventure, peut-être de liens affectifs très importants. Attention de ne pas être dans la dépendance. Mais je pense que vous avez quelqu'un auprès de vous, sentimentalement parlant, qui est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour être vraiment dans tout ce qui vous fait hésiter, dans tout ce qui vous donne un manque de foi, un manque de confiance en vous, qui vous fait, qui vous apporte des indécisions, une perte de désespoir, une perte d'espoir, donc du désespoir, eh bien, vous avez quelqu'un à côté de vous qui est là pour vous rebooster et pour vous dire non, tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul, voyez. Il y a des choses en fait. C'est comme si vous aviez besoin de guérir votre esprit en fait et de reconstruire en vous déjà en vous votre chemin de vie en fait. Voyez. Commencez à le visualiser. Ah voilà, elle est venue. Alors, on va vous demander d'être reconnaissant ou reconnaissante, de voir et de sentir comme vous êtes riche en fait. Et soyez reconnaissant aussi pour toutes les petites et les grandes choses, les êtres humains, les événements supposés normaux dans votre vie. Voyez, les choses supposées normales dans votre vie. Donc, tout ce qui vous semble toxique, tout ce qui vous semble insupportable, désagréable, laissez-les de côté. Travaillez sur votre mental et guérissez ce mental. Il faut vraiment vous débarrasser de choses toxiques. Hein. Moi, je sens qu'il y a de mauvaises personnes, de mauvaises ondes sur vous. Hein. Vous avez la force. Vous le savez peut-être pas encore parce qu'il y a des choses dont
Je pense que vous ne vous doutez même pas à quel point vous pouvez passer au-dessus de certaines choses. Cela demande du travail. Et cela demande certainement une reconstruction. Parce qu'il faut voir les choses autrement. Parce qu'il faut s'habituer à vivre de cette manière. Vous voyez, il y a des choses auxquelles vous devez tirer un trait, sur lesquelles vous devez tirer un trait, et d'autres que vous devez remettre en place. C'est comme s'il y avait des choses à reconstruire vraiment dans votre tête, dans votre mental, pour pouvoir arriver à éliminer tout ce qui est toxique de votre vie. C'est vraiment important, hein. Ça va finir par vous fatiguer, hein, mes amis. Alors là, vous êtes en joie. Vous êtes en joie par rapport peut-être à une naissance, ou par rapport à la naissance de quelque chose qui vous permet d'avancer. Attention par rapport à cette naissance, attention à l'hypocrisie. Attention, faites bien attention. Mais vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et il y a quelque chose qui vous met en joie, c'est peut-être aussi la naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouveau chemin à prendre, d'une nouvelle vision des choses. Vous avez imaginé peut-être beaucoup de choses par rapport à cette naissance et il faut rester un peu focus sur cette imagination parce que là, l'hypocrisie, ça peut vous faire du mal à un moment donné, hein. C'est peut-être ça qui va vous déstabiliser un petit peu. Ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre, hein. Je le sens vraiment là, ce côté déstabilisé. Vous avez besoin d'évolution. Le problème, c'est qu'elle est sortie à l'envers. L'évolution, ça va être lent, hein. Ça va être lent pour trouver cet équilibre. Mais vous avez peut-être besoin de fuir quelque chose de toxique ici. De vous focaliser sur la force et le pouvoir que vous pouvez avoir pour recommencer quelque chose. Retrouver un équilibre et évoluer par rapport à cet équilibre. Retrouver une harmonie, mais petit à petit, hein. Ça va être très lent, hein. Ça va être très lent. Mais par contre, ici, hein, comme je vous dis, vous avez quelqu'un à côté de vous qui est très cher à votre cœur et qui est là pour vous aider, pour vous comprendre. Il est possible que vous désiriez vraiment fuir la situation et partir un peu plus loin. Partir à l'aventure, comme je vous disais. Espérer à nouveau, retrouver l'espoir que quelque chose, peut-être un cadeau tombé du ciel, puisse vous permettre de réaliser une forme d'aventure, de découverte, pour changer quelque chose, recommencer, voyez, recommencer ailleurs, reconstruire. C'est vraiment le message du départ et je reste focalisée dessus parce que je le ressens vraiment profondément. Et il peut y avoir une reconstruction de la personne, mais il y a aussi une reconstruction de la vie personnelle. Je pense qu'il y a des choses qui vous ont vraiment blessé, qui vous ont vraiment fait du mal. C'est ce que je vous disais, moi j'ai l'impression que quand vous croyez que... Ah non, il y en a deux. Que vous croyez que ça peut être bien, et bien paf, il y a quelque chose qui casse tout. Qui casse votre joie, qui casse votre espérance, qui casse votre bonheur du moment. Vous voyez? Alors, avec les fleurs divines, alors, c'est tout écrit en anglais, et ça a été traduit par une amie à moi qui m'est très chère. Donc ici, le message, c'est se concentrer. Et moi, j'ai envie de dire, mais c'est pas étonnant. Vous avez peut-être besoin de vous concentrer et de vous recentrer aussi. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous pour essayer justement d'arriver à créer ce fameux objectif que vous voulez atteindre, pour que les choses soient plus claires en fait en vous.
Et il faut que... C'est fou parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous vous concentriez sur tout ce qui est négatif pour vous, pour pouvoir justement trouver l'énergie positive qui est nécessaire à votre reconstruction. Et que vous quittiez cette forme de confusion que je sens. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Un coup on me parle, un coup on me tourne le dos. Vous voyez, j'ai cette impression d'instabilité constante, en fait, dans votre vie. Et que vous subissez ça. Alors que si vous vous concentrez sur vous, sur ce que vous aimez, sur ce que vous avez envie de faire, sur les choses qui vous font plaisir, si vous arrivez à vous recentrer aussi, à recentrer votre mental, à recentrer votre physique, eh bien, peut-être que vous arriverez à sortir de cette instabilité qui est constante, permanente. Moi, je la sens toujours là. Voilà, je la sens là, je la sens présente. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors que vous ne rêvez que d'harmonie, de belle harmonie, d'équilibre et d'évolution positive dans votre vie. Alors forcément, le mental en prend un coup. Hein, et peut-être que le physique aussi. Hein. Tout ça, tout ce qui contrarie, ça fatigue. Hein. Alors prenez soin de vous. Regardez, j'ouvre mon âme à la grâce. S'éveiller à la grâce. S'éveiller à la grâce, ça veut dire prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ. Construire ce chemin, ce nouveau chemin. Le visualiser. Et tout mettre en place pour quitter tout ce qui est négatif et qui fait du mal ici. Et ça va vous mettre en joie. Vous allez vraiment vous éveiller à nouveau à la vie. Vous allez peut-être même vous redécouvrir. Vous éveiller vous-même, tout simplement. Vous savez, c'est un peu comme si vous étiez coincé dans un rêve qui n'est pas vraiment un rêve. Là, du coup, c'est un peu un cauchemar. Et vous sortez de cela. Et vous vous dites, ah mais d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Non mais regardez, recommencer à neuf. Je n'arrête pas de vous le dire. Reconstruction, recommencer. C'est clair. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. C'est ce qu'il vous faut pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette harmonie dont vous avez besoin. Il est fort possible que vous partiez, que vous vous éloigniez pour pouvoir... Ou simplement que vous vous éloigniez aussi mentalement de tout ce qui vous fait mal, de tout ce qui vous retient dans une forme de cage, de prison. Et vous allez réaliser vos rêves. C'est magnifique. Il y a un cadeau du ciel là. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Et vos rêves deviennent réalité. Moi, je crois que ça va être le titre. Hein. C'est magnifique. Au départ, je me suis dit, recommencer à neuf, c'est bien aussi, mais les rêves qui deviennent réalité, c'est trop beau. Il y a un cadeau du ciel qui arrive à vous. Vous êtes vraiment bien accompagné. Et ça va être une belle aventure. Et je pense qu'il y a un départ. Soit vous déménagez, soit vous changez de village, de ville, de région, de département, de pays, que sais-je. Il y a un nouveau départ quelque part. Et toutes ces, malheureusement, ces idées noires et toxiques que vous aviez vous ont enlevé beaucoup d'espoir. Mais vous allez retrouver tout ça. Retrouver, recommencer. C'est très important. Hein. C'était vraiment le message de départ et je tiens vraiment à insister là-dessus. On vous parle de vérité ici. Moi, je pense que c'est simplement à vous qu'il faut arrêter de vous cacher la vérité en fait. Regardez les choses en face. Regardez ce qui vous blesse, ce qui vous fait du mal, ce qui vous apporte de l'amertume, de la tristesse, de l'angoisse, de l'anxiété. Regardez tout cela en face. Et trouvez la solution pour faire face à cela, pour être plus fort et forte que cela. Trouvez la solution pour vous reconstruire.
pour construire votre route, votre nouveau chemin, votre nouvelle vie. Et c'est vrai que parfois, eh bien, on ne veut pas voir les choses en face et c'est un tort. Hein. Mais là, voilà, cette vérité, il faut que vous la regardiez en face, qu'elle soit douloureuse hein, ou pas, mais je pense qu'elle l'est, et que cela vous permette de vous retourner. Je vais continuer dans mes runs, de vous retourner et de laisser le passé au passé. Cela peut être pour vous, mesdames les vierges. Pour vous, messieurs les vierges, eh bien, ça peut concerner votre autre, votre fille, votre tante, votre soeur, votre femme, une femme que vous connaissez. Allez, s'il vous plaît. Nos vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît. Oui. Il y a vraiment quelqu'un ici pour vous aider. Vous aider à reconstruire, vous aider à recommencer. Vous allez peut-être aussi quitter, vous voyez, c'est comme si vous alliez laisser aussi ce gant, c'est comme une seconde peau. Et je vous parlais de peau tout à l'heure, de votre peau. C'est comme si vous alliez abandonner votre vieille peau. Excusez-moi de dire ça, mais c'est juste pour vous dire votre passé, quoi, qui n'en vaut pas la peine. Vous savez, c'est comme si c'était une mue, en fait. Vous vous débarrassez de cette peau qui malheureusement a été fanée, flétrie par le temps, par l'usure, par le chagrin, par la douleur. Vous vous débarrassez de cette vieille peau pour aller vers quelque chose de neuf, pour recommencer à neuf. Vous voyez ce que je veux dire? Ne le prenez pas mal, hein. Je veux dire, c'est une image, hein. C'est vraiment, vous lâchez ça là, ce qui vous enferme dans un corps qui est bourré de choses négatives et toxiques. Et vous allez vers la vitalité, vers l'énergie. Forcément, hein, si vous réalisez vos rêves, il y a une forme de jeunesse ici. C'est comme un retour à la jeunesse. Voilà. C'est comme si tout ce qui vous avait pesé, vous avez fait vieillir de 20 ans. Et là, vous allez rajeunir de 20 ans. parce que c'est ce qu'il vous faut, parce que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, parce que vous lâchez tout ce qui vous ne vous permet pas d'avancer. Hein. C'est beaucoup mental, mes amis. Hein. Et le physique est touché à un moment ou à un autre hein, par le mental. Ouais, vous faites peau neuve. Vous faites peau neuve. C'est trop beau. Je suis contente pour vous. Alors, là, il y en a deux. Non, on en prendra qu'une, s'il vous plaît. Alors, avec l'oracle de l'éveil intuitif, s'il vous plaît. Alors, l'oracle précédent. Oups. L'oracle précédent, cet oracle magnifique, c'est l'oracle de Nostradamus, qui m'a été offert par Céline, qui est une petite vierge, et à qui je fais d'énormes bisous. Parce que je sais qu'elle m'écoute tous les mois. C'est une de mes plus fidèles abonnés. Alors, nous avons le carreau et le lotus. Alors, le carreau, voyons un petit peu. De quoi nous parle le carreau? Excusez-moi, je prends mon petit livret. Alors, le carreau nous parle d'échange. Ouais. Alors, d'échange, de réflexion aussi. Vous avez certainement besoin de réfléchir sur la façon dont vous pouvez trouver cette
zénitude. Le lotus, c'est la zénitude, voyez. De quelle manière vous pouvez avancer, de quelle manière vous pouvez agir pour vous sentir à l'aise, pour vous sentir tranquille, pour vous sentir à votre place. Il y a une réflexion à faire sur vous-même ici. Une réflexion, je pense que les choses vont être carrées, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Puis avec vous, mes vierges, je pense que voilà, ça sera vraiment bien construit, bien réfléchi, mais de quelle manière atteindre cette paix, en fait, cette tranquillité d'esprit dont vous avez besoin. Vous allez chercher la solution, mais vous allez la trouver. Je pense qu'il y a du changement à faire sur plein de choses. Il faut se délester d'un poids, se délester de soucis, de tourments, de choses qui tournent comme ça dans la tête et qui font du mal, en fait, hein, qui s'accrochent, qui reviennent tout le temps. Vous avez besoin de changer d'air, hein, mes amis. Alors, voyons un petit peu. Avec l'oracle Lenormand et ses lumières de guérison. Il est très beau. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît. Ascendant vierge, lune en vierge, pour ce mois de mai 2024, il y a certainement la prise de conscience, hein, de plein de choses. Il y a peut-être un déclic qui va se faire ici, une prise de conscience, on réalise que allez, une dernière s'il vous plaît pour nos vierges. Hop. Alors, on nous parle d'une nouvelle qui va vous arriver. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui peut concerner la santé et qui est très positive. Pour vous, mesdames, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ce que je vous disais, on s'éveille à la grâce. C'est peut-être ça aussi. C'est une bonne nouvelle, quelque chose qui vous met en joie et qui vous donne envie peut-être d'avancer sur votre chemin de vie. Et c'est comme une renaissance pour vous. On avance. Vous avez la solution. Vous avez la solution. C'est drôle, vous avez la clé avec la maison. Est-ce que vous avez justement envie de recommencer à neuf, comme je vous le disais, ailleurs, de trouver un autre logement, peut-être que c'est le déménagement, de trouver un endroit où vous vous sentez bien, bien équilibré, avec une belle évolution, avec une belle harmonie, avec quelque chose qui vous fait vous sentir bien. C'est bien, ça c'est très positif, hein, mes vierges, hein, très très positif. Hein. Et vous partez, mais vous ne partez pas seul. Hein. Vous partez en couple, hein, mes vierges. Hein. Donc moi j'ai l'impression qu'en couple c'est très bien. Le problème c'est pas le couple. Hein. Non. Parce qu'il y a une belle vitalité, une belle énergie qui est là. Et on réalise ses rêves au sein d'un couple. Il y a un cadeau du ciel là, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui change votre vie. Vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez la vitalité, vous retrouvez le goût de l'aventure. Ouais, c'est beau tout ça. C'est magnifique. Je pense que c'est bien mérité aussi, hein, parce que j'ai l'impression que vous en avez bien bavé. Hein. Allez, on continue. Non, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, une par une. Alors, ces deux-là. Ah non, il y en a deux. Hop, là, ici. On va y arriver. Elles sortent par deux, mais elles sont cachées les unes derrière les autres. Alors.
Allez, c'est parti. Oui. Allons-y, s'il vous plaît. Pour nos vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2024, on aimerait en savoir encore plus. Alors écoutez, vraiment, il y a des messages ici. Elle est sortie toute seule. Très bien. Et sinon, elles sont à plusieurs. Alors, je vous dis tout de suite. Ici, on parle de maladies et de pièges. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je pensais. Moi, je pense que vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à la santé, par rapport à votre santé. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Il me semblait que c'était la santé quand même qui était assez fragilisée ici. Mais vous voyez, on a le piège ici et je pense que c'est peut-être vous qui vous êtes vraiment coincé dans quelque chose, dans une angoisse, dans quelque chose de négatif par rapport à votre santé, alors qu'on a la vitalité ici qui revient, l'énergie. Vraiment, je pense que c'est vous qui êtes piégé dans quelque chose de négatif parce que je pense qu'il y a eu trop de choses, trop de méchanceté, trop d'hypocrisie, trop de choses négatives sur vous. Peut-être que vous êtes senti aussi piégé par quelqu'un qui aurait de mauvaises idées, de mauvaises intentions pour votre santé. Vous pensez, vous savez qu'on a pu avoir de mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Non, ne craignez rien, franchement c'est positif pour vous. Et puis on a ici, c'est incroyable, hein. Alors on a des joueurs, peut-être êtes-vous joueurs, hein, mes amis vierges. En tout cas, si c'est le cas, cela peut être la clé de votre réussite. Vous pouvez peut-être gagner une somme d'argent, on a le cadeau du ciel ici, qui vous permettrait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une nouvelle maison, un nouveau logement, et c'est à la campagne, hein, maison de campagne. Hein. La maison ressort sur la maison. Hein. Il y a quelque chose ici, hein, de très positif. Hein. Il y a un succès par rapport à quelque chose. On parle d'un jeune homme brun et d'un homme de loi. Donc ici, il peut y avoir peut-être dans votre entourage un jeune homme brun ou un homme brun, hein, tout simplement, hein, qui vous a causé des soucis par rapport à la loi et qui vous en causera peut-être encore. Hein. Parce que là, ici, j'ai envie de dire que si jamais vous devez partir, attention à ce que ça ne se sache pas, en fait, j'ai envie de dire. Taisez-vous. Parce que ici, il y a quelque chose... Alors, ça peut être aussi une démarche, hein, par rapport à un jeune homme qui vendrait, par exemple, sa maison, et vous allez avoir des papiers administratifs, ça c'est sûr, hein. Dans ce cas-là, c'est sûr. Hein. Après, j'ai envie de dire, voilà, gardez les choses pour vous, parce que je sens qu'il y a quand même quelque chose de lourd autour de vous, au niveau de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté. Ouais. Mais les choses peuvent se régler aussi par rapport, voilà, à un bien immobilier. Vous allez devoir aller voir un notaire, faire des... Oui, c'est peut-être le notaire aussi qui fait des démarches aussi pour vous auprès d'un jeune homme. En tout cas, il y a quelque chose ici de très positif par rapport à un bien immobilier, par rapport à une maison à la campagne, mes amis. Alors, on va faire l'oracle coloré de la numérologie. C'est le chiffre 14 qui sort ici. Alors, je ne sais pas, pardon, j'arrache tout. Si ce chiffre vous parle, on va voir tout de suite quel est son message. Alors, le chiffre 14, voyons un petit peu. C'est qu'il est ce chiffre. Excusez-moi, hein, je vous fais attendre. Là. Alors, ce chiffre 14 nous parle à
de libération. Alors, de libération des émotions, surtout. Hein. C'est comme s'il y avait eu quelque chose de comme un traumatisme, quelque chose qui vous a traumatisé, quelque chose d'assez violent. C'est peut-être dans votre passé, c'est peut-être un rapport avec quelqu'un, c'est peut-être par rapport à votre corps aussi. Hein. Et il y a une libération ici, une libération des émotions. Et on libère ce qui nous tracassait, ce qui nous faisait peur, ce qui nous rendait un peu anxieux ou anxieuse. Et avec ce chiffre, non, avec la couleur déjà, avec cette couleur-là, qu'on appelle le jaune maïs et le vert d'eau, eh bien on parle d'avoir une meilleure image de soi. Peut-être il y a une belle réussite sociale, c'est sûr, et avoir une meilleure image de soi, c'est-à-dire arrêter d'écouter ces médisances ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça vous a vraiment beaucoup blessé, beaucoup torturé à l'intérieur de vous. Arrêtez d'écouter ces médisances, ayez une belle image de vous. Vous allez réussir, il y a une belle réussite sociale ici. Et surtout, expression. Ouvrez votre cœur. Il y a quelqu'un ici qui est près de vous. Ouvrez votre cœur aux bonnes personnes. C'est très important. Le message après, par rapport au nombre 14, on parle ici de liberté par rapport à une forme de violence. Hein. Ça peut être une violence physique, ça peut être une violence morale. Ça peut être quelque chose qui vous a vraiment blessé et fait du mal, et ça je le sens, je le ressens fortement. Peut-être qu'il y a ici une forme d'abondance et de richesse, mais sur tous les plans, voyez. Donc c'est vraiment, bon, ça peut être, hein, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être une question d'argent, financière, mais il y a une belle richesse aussi au niveau des sentiments. Il y a des belles personnes, il ne faut pas passer à côté, mais ne donnez plus d'importance aux mauvaises personnes, parce qu'elles, par contre, elles ont vraiment eu un effet très toxique sur vous. Donc, éliminez-moi toutes ces mémoires toxiques, tout ce qui a été traumatisant pour vous, et concentrez-vous sur ce qui est très positif pour vous, qui arrive à vous et qui vous ouvre une belle route, un beau chemin, mes vierges. Allez, un dernier petit message avec cet instant magique de l'oracle. Attention, je vais me concentrer sur mes petites vierges et voir quel est le message pour vous, mes vierges, pour ce mois de mai. L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur jaune. Alors, à la lumière, bien entendu, à tout ce qui peut être brillant. Ça peut être de l'argent, de l'or, des pièces. En tout cas, il faut vous connecter à cette couleur. Alors, le jaune est porteur d'abondance et de bonheur. Si vous travaillez avec cette couleur pour inspirer votre flux créatif, vous réglez des blocages, vous libérez votre chemin et vous permettez à de nouvelles occasions magiques de se présenter. C'est pas moi qui l'invente, hein, je vous le lis, hein, je vous ferai voir la page après. Donc, pour vous connecter à cette couleur, vous pouvez porter un vêtement jaune. Vous pouvez nouer de la ficelle jaune autour de votre poignet. Vous pouvez allumer une bougie jaune ou acheter quelques fleurs jaunes aussi. En travaillant avec cette couleur, vous vous connectez à l'énergie réconfortante du soleil. Vous ressentez sa chaleur et sachez que vous êtes en harmonie avec la magie de la couleur jaune. Vous savez, vous avez les pierres jaunes. Oh, comment elles s'appellent? Les citris. Ah, j'en ai une ici. Les citrines. Voilà. On ne voit pas trop là à l'écran. Ce sont des petites pierres jaunes que vous pouvez garder dans votre main, dans votre poche, dans votre sac. Près de vous, ça peut vous apporter quelque chose de très positif. Après, on vous parle d'un mantra qu'il faut répéter. Couleur jaune, inspire-moi le bonheur, la joie et la créativité. Couleur du soleil, je te sens offrir de la magie aux yeux de tous. Voilà votre petit texte que je viens de vous lire. Si vous voulez faire une capture d'écran et en prendre connaissance.
C'est un beau message hein, qui correspond bien à ce qui se passe dans votre tirage. Hein. On parle d'abondance et de bonheur. Hein. L'abondance sous toutes ses formes, hein, mes amis, hein, surtout. Sous toutes ses formes. Voilà mes amis vierges, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.